Me voilà arrivé en Turquie. Sur encore cette partie européenne de la Turquie, j'arrive à Lulburgaz où il y a une académie de vélo. Donc assez sympa, accueilli par Sinance en fait qui gère l'académie du vélo et donc qui accueille aussi les cyclistes voyageurs en direction d'Istanbul. On est nombreux dans ce cas-là. Et ensuite me voilà arrivé à Istanbul, qui est une ville gigantesque. Je passe la journée à faire 100 km à traverser la ville, à travers les collines, les échangeurs, les autoroutes. Un calvaire cette journée, ça m'a bien fatigué. Me voilà accueilli pour 3-4 jours chez Raphaël. J'étais accueilli comme un roi. Donc ça me permet de visiter Istanbul, la vieille ville, tous les bâtiments qui sont reconnus mondialement à Istanbul. Donc c'est une superbe ville. Donc c'était super sympa de visiter. Et pour repartir, pour éviter de me refaire de la ville, je pars en bateau, direction Bursa, en fait, qui est juste au sud d'Istanbul. Mais il y a pas mal de mer, du coup les bateaux sont annulés toute la journée, donc j'attends au port toute la journée pour qu'un bateau parte. Au final, il y en a un qui part en fin d'après-midi, donc j'arrive de nuit. Pas hyper fun. Donc heureusement, je me suis vite fait accueillir par un warm shower qui m'attendait. Et le lendemain, je quitte pour traverser les montagnes, où je me retrouve coincé dans 30 cm de neige. Donc là c'était le calvaire, donc je poussais dans la montée, dans 30 cm de neige, j'arrivais à rien, j'avançais à 2 à l'heure. J'arrive dans un petit village où il y a l'imam du village qui m'accueille chez lui, qui me fait, je me réchauffe un peu, je bois du thé, je mange 2-3 trucs. Et puis une fois que je suis réchauffé, je repars. Et dans ce même village, les habitants me disent qu'il ne faut pas continuer, que la route est complètement bloquée. Mais en même temps, faire demi-tour, moi ça me revient un peu au même parce que c'est tout aussi dangereux et puis je mettrai autant de temps. Mais bon, il me force à faire demi-tour, donc je fais demi-tour. Et au bout de quelques mètres, il y a une voiture qui descend, qui s'arrête et qui me dit qu'ils vont me descendre avec mon vélo. Donc c'était une vieille berline. Donc ils ont ouvert le coffre, ils ont posé le vélo sur le coffre. On l'a sanglé rapidement et on a descendu. Les gars, ils étaient complètement bourrés et ils buvaient en conduisant. Donc j'étais pas rassuré. Mais j'arrive en vie. En bas dans la ville où il y a des jeunes qui me payent à manger. Direction Denizli, où il y a le fameux site de Pamukkale avec ses montagnes de calcaire toutes blanches qui sont magnifiques et avec des sources chaudes, donc je peux me baigner. Je continue ma route où je me retrouve à nouveau dans les montagnes. Cette fois-ci la route c'est une route beaucoup plus fréquentée, donc elle est déneigée. C'est assez costaud le passage du col. À ce moment-là, je rencontre les Boss, une famille en camping-car, les Français. Ils m'accueillent dans leur camping-car pour me réchauffer un petit peu. Ce soir, je trouve refuge chez Ismaël, qui m'accueille avec toute sa famille. En fait, c'était réunion familiale parce qu'il y avait l'enterrement de... Enfin, la grand-mère était décédée, donc c'était son enterrement. Et donc moi je me suis retrouvé au milieu de ça, je passe un bon moment avec eux, même si personne ne parle anglais, on arrive un peu à se comprendre et tout ça. Donc c'est assez fort comme moment, surtout qu'ils sont tous un peu tristes, moment assez particulier du voyage, mais c'est une belle rencontre. Et le long de la Méditerranée, je longe la côte qui est assez vallonnée. Il y a un petit peu de vent, mais la côte est super belle. J'en prends plein les yeux. Il y a des récifs montagneux qui plongent dans la mer. C'est magnifique. Pour arriver ensuite à Antalya, après Noël,
où Ornella me rejoint pour passer les vacances. On allait en bus pour aller en Cappadoce. Donc la Cappadoce connue pour son balai de montgolfière et ses vallées magnifiques. Donc on fait de superbes randos là-bas. C'est un endroit assez magique, super beau avec des vallées vides, des architectures de roches gigantesques et assez magnifiques, super beau. Donc on retourne ensuite à Antalya pour le nouvel an. Et ensuite Ornella va rentrer en France et moi reprendre le voyage. Toujours en longeant la côte.